Et à l'église, on dit Amen et puis on applaudit. Mais c'est extrêmement grave de faire de si gros mensonges et de les faire sereinement. Vous voyez? Moi, je me suis amusé, hein? C'est un dictionnaire de mythologie. Je vais vous lire brièvement ce qui concerne Horus, qui est un personnage qui est connu de l'Égypte antique, des millénaires avant Jésus, et on va faire la comparaison. C'est-à-dire qu'ils ont la Bible, ils vont lire, et on verra ce que ça donne. Parce que bon, à dire ça comme ça, les gens ont le sentiment que nous, on est là pour détraquer, pour faire dans la mauvaise foi. Non, il n'y a pas de mauvaise foi gratuite. On veut simplement essayer d'amener les gens à un éveil de conscience et à une vérité qui fasse qu'à un moment, il faut décomplexer les choses qui se relèvent de la mythologie. Vous voyez, je prends 4 points. Je vais prendre 4 points pour éviter de faire long. La naissance de Jésus. En ce qui est d'Horus, on dit sa naissance tient du miracle. Si vous allez dans la Bible, c'est simple. La première fois où on trouve cette allusion à une conception immaculée, comme on dit là, c'est Isaïe, le chapitre 7. Vous allez lire le verset 14. La seconde fois, je donne des références rapidement comme ça, c'est Matthieu 1er, le verset 23. Jésus devenu le Verbe, comme ils l'ont expliqué, c'est simple, je prends, voilà ce qu'on dit d'Horus, on dit d'Horus qu'il est le Verbe créateur. Je prends les références bibliques, vous allez voir, c'est Jean, le chapitre 1er, le prologue, versets 1 et 2, vous allez voir, c'est calqué, c'est noir sur blanc. Je prends un autre aspect, la question de la résurrection. On dit d'Horus, justement, que à la fin, il finit par ressusciter et il devient le grand roi parce qu'il est donné, justement, comment ça s'appelle? Il est donné vainqueur au tribunal de Ré, Ré étant la divinité patriarche. Et là, je vais dans la Bible, vous prenez Matthieu 28, vous lisez le verset 5 jusqu'à 7. Je prends encore 1 Pierre, le chapitre 3, vous lisez le verset 18. Je prends un dernier aspect, si vous me permettez. L'autorité légitime de Jésus en tant que roi des rois, etc., etc. Voilà ce qu'on dit d'Horus. On dit d'Horus, le tribunal de Ré donne raison à Horus, qui règne à tout jamais. Je vais dans la Bible, je vous demande de lire Hébreux 10 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, ou encore Apocalypse, et ceux qui ont la Bible des témoins de Jéhovah, c'est la référence, c'est Révélation. Vous allez lire le chapitre 19, le verset 16. En clair. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le personnage de Jésus, quand on le lit avec d'autres référentiels, on sait que c'est un personnage mythologique. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, historiquement, n'a aucune réalité. Pourquoi? Mais parce que des gens qui sont nés des millénaires avant lui, on peut retrouver leurs traces. On ne retrouve aucune trace palpable de l'existence de Jésus. Vous voyez, je prends une référence qui est, je crois, connue d'à peu près tous les historiens. Si vous prenez Luc et que vous lisez Luc, Luc le dit. Le prologue de Luc est clair. Il dit, j'ai entrepris de reprendre et d'écrire ce que j'ai entendu. Donc, les évangiles, pour ce qu'on sache l'histoire de la Bible, on sait que les évangiles, c'est du Congo-ça, parce que historiquement, les évangiles, avant 70 et 150 de notre ère, n'existent pas. Il n'y a aucune trace d'un évangile avant cette date. La première personne qui fait référence aux évangiles de façon historique, c'est un historien qui s'appelait Papias. Et ensuite Flavius Joseph. Et quand Flavius Joseph parle des évangiles, il parle toujours des évangiles au conditionnel. Mais je reprends la référence de Luc. Pourquoi? Parce que c'est important.